Coucou la compagnie, j'espère que ça va bien. C'est Candy Shy et aujourd'hui on va faire une gazette. On va parler de mes lectures passées. On va commencer tout d'abord avec Black Creek, le tome 1 de plein fouet de Riley Hart aux éditions MXM Bookmark qui sont dans la romance contemporaine MM. J'ai passé un très bon moment avec ce roman. Donc en fait, Noah et Cooper sont amis depuis l'enfance. C'est les meilleurs amis du monde, ils ont été inséparables. Et un jour, Noah est embarqué par ses parents et quitte la ville. Il revient 10 ans plus tard dans sa ville. Il n'était pas sa ville puisque ses parents faisaient que déménager. Donc là, il y était resté une certaine période. Mais c'était là où il s'est senti vraiment chez lui. Et vraiment, voilà, il y avait Cooper. Il y avait Cooper pour l'aider. Il y avait Cooper pour être là pour lui. Ses parents avaient des difficultés. Cooper, lui, ses parents n'étaient plus là. Il s'est fait élever par son oncle et sa tante. Donc c'était un lien très fort entre ces deux garçons, mais une simple amitié. 10 ans plus tard, donc Noah revient dans la ville, puisqu'il a trouvé son ancien petit ami dans le lit avec un autre. Donc voilà, il décide de tout plaquer, de repartir et d'aller à l'endroit où il s'est senti le mieux dans sa vie. Et il revient à Black. Là, il retrouve vraiment par hasard Cooper. Et les deux hommes se relient d'amitié. Voilà, les liens, on sent que les liens étaient très forts, que l'un et l'autre sont ravis de se retrouver. Et Noah apprend à Cooper qu'il est gay. Donc Cooper au départ a du mal à le croire, à le concevoir. Il a laissé un ami hétéro, puisque quand ils étaient plus jeunes, ils avaient 14-15 ans, ils parlaient de filles. Et là, il retrouve il retrouve un copain gay. Et donc de là se lit un début de romance. Cooper ne comprend pas les sentiments qu'il commence à développer pour Noah. Et là, de fil en aiguille, donc une relation va commencer à s'installer. Assez difficile quand même parce que Cooper a des principes. Cooper a toujours été hétéro, a des idées d'hétéro, même s'il a l'esprit très très ouvert et qu'il a des forts sentiments pour Noah. Il ne sait pas s'il sera capable de passer par-dessus les on-dit, les préjugés vis-à-vis de sa famille, la famille qu'il a élevée. Surtout son oncle est assez fermé, quelqu'un d'assez intolérant. Et donc du coup pour Cooper c'est assez difficile. Et donc on suit leur relation et c'est vraiment très intéressant. C'était vraiment une bonne lecture, une jolie romance qui est vraiment très sympa à lire. Noah et Cooper sont très attachants, les liens qui les unissent sont très attachants, les difficultés qu'ils essayent de surmonter sont très attachantes aussi. Voilà, on se lie vraiment à eux. Je trouve que l'histoire quand même ne va pas trop vite, voilà, que c'est pas du rapide, que c'est pas... Voilà, c'est deux personnes qui se connaissent déjà, qui se connaissent vraiment très très bien, et j'ai beaucoup aimé la relation qui s'installe entre eux, et les difficultés que l'on met sur leur route, et comment vont-ils les surmonter. Là-dedans, il y a Wes et Braden, qui sont deux personnages, deux amis de Cooper et de Noah, et franchement, me tarde leur tome. Ils m'ont tapé dans l'œil, vraiment. Braden est bi, et Wes est gay, et chacun a surtout Wes a beaucoup de problèmes dans sa vie personnelle. Et un drame arrive. Et donc du coup j'ai envie de savoir. Et j'ai vraiment envie d'avoir le tome 2. Et je pense que ce tome 2 sera encore meilleur que le tome 1. Voilà, déjà d'entrée. Vraiment c'était une très bonne lecture. Je lui mets un 17/20. Roman qui m'a fait penser à Tentation de Ella Frank. Boyfriend Chronicles, le tome 1, le plan de secours. Qui on retrouve un petit peu cet attachement pour ces personnages comme Tate et Logan. Voilà, c'est toujours des romances fortes entre un gay et un hétéro. Rien n'est simple à chaque fois et je trouve que chaque auteur arrive à faire un livre différent et à nous amener des émotions différentes et des histoires différentes, malgré le fond qui est le même. C'est la façon dont l'auteur va nous amener l'histoire et là c'était parfait. Ensuite, je vous parle de November 9 de Colleen Hoover, que j'ai lu en lecture commune avec ma copinote Mumu. Donc ici, Colleen Hoover, j'avais lu Jamais plus. Je sais même pas si je vous en ai parlé. J'avais lu Jamais plus, je vous en ai pas parlé en update. Qui a été une petite déception pour moi, parce que il m'a manqué d'émotion. Même si le thème et le sujet abordé étaient forts, étaient durs, je suis passée à côté. Surtout après avoir lu L'Instant précis où les destins s'entremêlent, le livre de Colleen Hoover était mignonné, quoi. Voilà. Mais j'ai vu certaines choses arriver, donc ça m'a enlevé de la surprise. Donc là, je plongeais dans November 9, un peu avec la retenue. Voilà. Ça passe ou ça casse. Vais-je aimer ce nouveau Colleen Hoover? Les premiers avis que j'avais vus étaient assez mitigés. Les gens ne s'attendaient pas à ça. Et il y a eu quelques déceptions. Et bien moi, ça l'a fait. Il y aura deux contrastes dans ce que je veux dire. C'est que j'ai beaucoup aimé. Mais que pour moi, cette histoire, elle est irréelle. Totalement. C'est-à-dire qu'elle n'a aucune crédibilité. C'est une romance qui vraiment, je pense, ne peut pas exister.
Du coup, ça m'a pas posé de problème, je suis rentrée dedans facilement et je me suis dit, voilà, c'est vraiment de la fiction totale. Et ça l'a fait, j'ai passé un excellent moment, ça m'a réconcilié avec l'auteur, ça ne sera pas les coups de cœur de ses premiers romans, mais j'ai beaucoup aimé cette lecture, j'ai beaucoup aimé cette plume et cette histoire que nous raconte Ben, même si, comme je vous dis, c'est très paradoxal, pour moi, ce roman, ça n'est pas crédible. Mais la façon dont l'auteur me l'amène, ça ne m'a posé aucun problème. J'ai eu l'impression d'être dans une série télé où il se passe plein d'événements, qu'il y a des rebondissements à chaque épisode. Et là, c'est un peu ça, puisque nos personnages se revoient sur du long terme, tous les 9 novembre. Donc, il y a un temps qui défile. Et du coup, j'avais eu l'impression d'être dans une série télé. Donc, c'était pas foncièrement réel. C'est pas une romance. Je pense que c'est une romance assez spéciale dans le fait que ça soit totalement fictif et un peu irréel. J'ai trouvé par certains passages dans l'histoire où j'ai trouvé ça, je me dis, ben non, pas se passer comme ça, quoi. Enfin, je veux dire, à un moment donné, il y a beaucoup de facteurs qui font que ils ont la chance de pouvoir se revoir, que les choses se décantent, se profilent bien par moments, mal par d'autres, bien évidemment, mais on dirait qu'il y a voilà, un courant qui les amène quand même, un courant positif qui les amène dans cette histoire, même si c'est dur par moments. Mais je l'ai pris de cette façon, totalement fictive. Alors c'est très paradoxal, je vais râler sur certaines lectures des fois où je vais trouver qu'il manque de réalisme. Et là, ça m'a pas posé de problème. Je sais pas, j'avais peut-être besoin d'un roman comme ça au moment où je l'ai lu, un moment où vraiment l'auteur arrive à nous alpaguer dans son récit. Elle arrive à me plonger dedans parce que j'avais envie de savoir qu'est-ce qui est arrivé à Ben, qu'est-ce qui est arrivé à Fallon. Voilà, j'avais envie de connaître ces personnages et de savoir ce qui leur était arrivé. Donc c'était une très bonne lecture, je lui mets un 17 sur 20. Ensuite, le dernier dont je vais vous parler, alors je n'ai pas la couverture, moi j'ai les épreuves non corrigées. C'est super joli. Voilà, donc j'essaierai de vous insérer la photo. Sinon, vous avez mon avis sur le blog, donc vous pouvez aller voir. Donc c'est 1000 petits riens de Jolly Picoul aux éditions Actes Sud. Ce roman, c'est le deuxième roman de l'auteur que je lis. J'avais lu Pardonne-lui sur De nos jours, avec une histoire de fond de Seconde Guerre mondiale. J'avais trouvé l'auteur, avait mené ça parfaitement, j'avais adoré cette lecture. Et là, elle fait un peu pareil, on parle de ségrégation de nos jours. Alors je m'attendais pas du tout à ça parce que on va vraiment loin. On a l'impression que les décennies qui sont passées n'ont jamais existé, qu'on n'a eu aucune avancée sur le racisme. C'est très profond, c'est très ancré, c'est très lourd et cette haine est omniprésente tout le roman. Ici, on suit Ruth, qui est infirmière dans un hôpital, et un jour arrive une famille aryenne, néo-nazie, et ils ne veulent pas, bien évidemment, qu'ils approchent le bébé qui vient de naître. À un moment donné, un incident se produit, et Ruth est obligée de participer à ce qui se passe. Sauf qu'elle a été interdite par ses chefs de le faire. Donc c'est très... Elle est le cul entre deux chaises, comme on dit. Hein, et s'ensuit que l'enfant décède, et le papa néo-nazi décide de porter plainte contre elle et de la foutre au tribunal. Il va voir l'hôpital, donc il veut d'abord mettre l'hôpital au tribunal, et l'hôpital essaye d'esquiver ses responsabilités et essaye de faire retomber la faute sur Ruth. Donc là déjà, j'ai eu l'impression que ce roman vous met dans une colère profonde. Dans une colère, après tous les personnages, il n'y en a pas un qui ne m'a pas mis en colère à un moment donné, de par ses réactions. Mais je me dis, je ne suis pas à la place de ces personnages-là, je ne peux pas me mettre à la place de Ruth, qui est afro-américaine, qui vit le racisme à longueur de journée, donc elle nous amène dans sa vie. Donc en fait, le temps que le procès arrive, on vit avec Ruth, et tout ce que ça entraîne, que l'hôpital l'ait mise à pied, parce qu'elle est mise au tribunal. Donc tout ça entraîne plein d'événements. On suit les parents néo-nazis, bien évidemment. Donc là, c'était pour moi les chapitres les plus compliqués à lire. J'ai eu du mal à cerner leur idéologie, leur haine, leur race, des autres religions. Et j'ai eu vraiment beaucoup de mal. Ruth m'a énervée par moments parce que tout le fait qu'elle subisse le racisme, elle est méchante avec les gens qui, eux,
auraient envie de peut-être l'aider et peut-être lui venir en aide et qui n'ont pas foncièrement pensé à oui, elle est noire, oui, le politiquement correct, oui, on n'a pas le droit de dire ça, enfin voilà. Je pense que dans la vie, tout le monde ne mesure pas ses mots ou ses actes. Et là, on a ce pesant qui est tout le long du livre où on doit peser les mots que l'on va dire, les actes que l'on va faire. Donc je trouve ça super lourd, enfin super dur à suivre. Ça nous amène un autre œil sur le racisme américain d'aujourd'hui, sur le racisme tout court, hein, oui évidemment, mais là c'est vraiment appuyé sur les États-Unis. Une histoire derrière eux où le racisme a une place énorme. Donc elle nous amène tout ça. Donc vraiment c'est un livre qui fait réfléchir, qui amène, voilà, c'est un contemporain qui fait réfléchir, qui est d'actualité et qui nous ramène un petit peu à notre... qui nous ramène dans notre gueule un petit peu l'intolérance et la haine vis-à-vis d'autrui. Et voilà, ça fout un peu mal. Je vous le conseille. Je lui ai mis un 8 sur 10 sur mon blog, donc ça fait 16 ou 17 sur 20. On a fait le tour de mes lectures. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous laisse ici, je vous souhaite de très très bonnes lectures et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao!